Je suis très heureux de vous présenter les derniers souvenirs du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie des Français, grâce à la confiance des descendants du dernier roi des Français. Cette vente rare est réalisée avec un grand spécialiste des Orléans, notre expert Xavier Dufestel. Cette collection royale témoigne de l'importance de l'héritage que reçut le deuxième fils du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie, à savoir le duc de Nemours. Conservé jusqu'à présent par ses descendants dans les coffres de banques en Angleterre, il se révèle être les ultimes souvenirs des fastes de la table du dernier roi que connut la France, Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier fut le dernier roi des Français. Il régna sur notre pays de 1830 à 1848. Il décéda en exil à Clermont en 1850 et sa veuve, la reine Marie-Amélie, décéda en 1866. À la suite du décès du fils aîné du couple royal, à savoir Ferdinand Philippe d'Orléans, le chef de famille, après le décès du souverain, en 1850, devint le deuxième fils du couple royal, Louis d'Orléans, duc de Nemours. C'est la raison pour laquelle, au décès de la reine Marie-Amélie, ce dernier reçut en héritage une partie très conséquente des collections royales. Grâce à la confiance d'un des descendants du duc de Nemours, nous allons procéder à la vente aux enchères publiques d'une partie des collections qui furent celles du dernier roi des Français, à savoir Louis-Philippe Ier. Tout d'abord, nous présenterons un très rare ensemble provenant du célèbre service que commanda le souverain pour sa résidence de villégiature préférée en Normandie, à savoir le château d'Eu. Ce service à fond vert, par son luxe et son raffinement, témoigne de l'attachement que le roi Louis-Philippe avait pour le château d'Eu. Ces 250 pièces du célèbre service d'apparat du château d'Eu s'avèrent véritablement le plus important ensemble jamais proposé aux enchères publiques en France. Cette vente proposera également un très important ensemble d'orfèvrerie qui témoigne des arts de la table du roi Louis-Philippe. Tout d'abord des œuvres commandées par Louis-Philippe alors qu'il n'était pas encore roi des Français, c'est-à-dire lorsqu'il était duc d'Orléans sous la Restauration, à savoir en 1817 à l'orfèvre Audio. Nous proposerons notamment une série de couverts en vermeil, mais également des seaux à champagne. Ces derniers commandés au nombre de 8, nous en présenterons une paire. Nous présenterons également un des deux moutardiers. La dispersion de cette collection royale comprend également un certain nombre de bijoux totalement inédits provenant des maisons royales de France, d'Angleterre, mais également de Belgique. On notera en premier lieu, datant de la période de la Restauration en France, c'est-à-dire entre 1814 et 1830, une paire de bracelets du célèbre joaillier des rois, Mellerio di Meller, à savoir 2 bracelets comportant 12 miniatures, représentant pour l'un Louis-Philippe, duc d'Orléans, et ses 5 premiers enfants, et pour le second, Madame Adélaïde, sœur de Louis-Philippe, avec les 5 derniers enfants du couple princier. Ces 2 bracelets sont particulièrement importants car par leur iconographie, ils permettent une datation qui font d'eux les premiers bracelets commandés par Marie-Amélie, alors duchesse d'Orléans et future reine des Français, au célèbre joaillier Mellerio di Meller. Parmi les autres bijoux, on note également la présence d'un bracelet orné d'un portrait de la reine Victoria, serti de rubis et de diamants. Ce bijou, selon la tradition familiale, fut offert par la reine Victoria à sa cousine Victoire, duchesse de Nemours. Enfin, on note la présence d'un bracelet en or orné d'un portrait en miniature de la fille aînée de Louis-Philippe et de Marie-Amélie, à savoir Louise-Marie, qui fut la première reine des Belges. Cette collection royale du prince Philippe de Bourbon-Sicile et de la princesse Marie-Louise d'Orléans comprend un certain nombre de tableaux historiques. On citera parmi ces derniers un portrait du jeune roi Louis XIII, d'après Bourbus, mais également un certain nombre de tableaux au nom de la maison royale de Bourbon-Sicile, à savoir une paire de portraits représentant le roi François Ier des Deux Siciles et sa seconde épouse, la reine Marie-Isabelle, par Dubois de Raonnet, la souveraine étant représentée dans les jardins du palais de l'Élysée, alors résidence de la duchesse de Berry. Je vous donne donc rendez-vous le 10 novembre à l'hôtel Le Meurice pour découvrir ces splendeurs.